voudrais faire quelques rappels sur l'histoire de cette communauté. Donc, au début du XXe siècle, Salonique fait partie de l'Empire ottoman et est un port important qui dessert tous les Balkans. Elle abrite la plus grande communauté du pourtour méditerranéen. Selon le recensement ottoman de 1905, la ville a 98 000 habitants, donc 48 000 sont juifs, 32 000 sont musulmans, et parmi ces musulmans, la majorité sont des deux mets, c'est-à-dire des juifs convertis à l'islam au XVIIe siècle en suivant le Messie Sabbatai Sevi, mais qui pratiquent des rites crypto-judaïques, et 15 000 sont des Grecs orthodoxes. La prééminence de la communauté juive donne à la ville un caractère particulier où toute activité du port et du marché s'arrête le samedi et toute la population parle ou au moins comprend le judéo-espagnol. De plus, grâce aux écoles de l'Alliance israélite universelle qui sont à Salonique à partir de 1873, l'école de la mission laïque française est établie en 1900 et quelques écoles privées qui suivaient le programme francophone de l'Alliance. Le français est la langue de tout homme ou femme instruit, et les filles aussi bien sûr allaient à l'école. Il est utilisé dans la vie de tous les jours et plusieurs quotidiens apparaissent en langue française, comme par exemple le Journal de Salonique, l'Indépendant ou le Progrès, en plus, bien sûr, des quotidiens en judéo-espagnol. L'intense activité économique de Salonique au début du XXe siècle attire beaucoup d'immigrants venus des villes voisines et la population de la ville augmente rapidement. En 1913, elle atteint quelques 150 000 avec la communauté juive représentant la majorité. En 1911, en 1911, David Ben Gourion s'installe à Salonique pour quelques mois pour étudier le turc en vue de faire des études de droit l'année suivante à Istanbul. Et il déclare, il est impressionné par la communauté et il déclare « Salonique est une ville ouvrière juive, la seule au monde ». Lors de la première guerre balkanique, en octobre 1912, Salonique est incorporée à la Grèce. 2 mois plus tard, un article apparaît dans le New York Times le 29 décembre 1912 qui est intitulé « International Jewish State to keep Eastern Peace », un État juif international pour garder la paix au Proche-Orient. Et on peut lire dans cet article que, étant donné que Salonique a une majorité juive, il faudrait qu'elle soit déclarée comme ville autonome internationale à l'abri des guerres nationalistes. 2 ans plus tard, en 1914, le célèbre historien Joseph Nechama, qui était aussi le directeur des écoles de l'Alliance, publie un livre en français sur l'histoire de la ville et qui est intitulé « Salonique, la ville convoitée ». Et dans l'introduction, il écrit que Salonique, et là je le cite, « Il a été grec et byzantin, et il a été cela intensément. Mais aujourd'hui, il est juif et il est espagnol, il est séfardi. Il est de nos jours ce que fut Tolède jusqu'à l'aube des temps modernes. » Toutefois, le Salonique décrit par Nechama disparaît rapidement, car des guerres et des désastres se suivent les uns après les autres en un rythme soutenu. Il y a les guerres balkaniques,
de 1912 à 1914, qui sont suivis par la Première Guerre mondiale de 1914 à 18, et au cours de laquelle, le 18 août 1917, un grand incendie détruit la totalité du centre-ville où habite la majorité des Juifs. Tout est réduit en cendres. Les maisons, les boutiques, les institutions de la communauté, y compris 35 synagogues, les écoles et les bibliothèques. Quelques 52 000 Juifs sont maintenant sans abri et la communauté les héberge au début sous des tentes et puis dans des logements sociaux qu'elle construit. La destruction de la ville amorce une émigration des Juifs de Salonique vers l'Europe, surtout vers la France, grâce à la langue, les États-Unis et la Palestine. Bon, après la Première Guerre mondiale, il y a de 1919 à 1922 la guerre gréco-turque, qui est terminée par le traité de Lausanne en 1923. Et suite à ce traité de Lausanne, tous les musulmans sont expulsés de Salonique, y compris les deux mai, et 100 000 réfugiés grecs d'Asie mineure arrivent dans la ville. L'arrivée des réfugiés crée une rivalité intercommunautaire où les nouveaux arrivants contestent la légitimité de la population juive locale. Cette rivalité ne fait qu'accroître avec des campagnes de presse et la formation d'organisations antisémites atteignant son point culminant en 1931 avec l'incendie criminel et le pogrom du quartier ouvrier juif de Campbell à Salonique. Et ce pogrom renforce l'émigration et quelques 10 000 juifs émigrent vers la Palestine et en particulier tous les dockers du port de Haïfa. En octobre 1940, l'Italie déclare la guerre à la Grèce et quelques 9 000 jeunes juifs de Salonique sont appelés sous les drapeaux. L'Allemagne occupe la Grèce et Salonique à partir de 1941 et quand les Allemands arrivent, il y a encore 54 000 juifs qui vivent à Salonique. Au bout de quelques mois, commencent les mesures restrictives, les confiscations, les travaux forcés, les ghettos. Le 15 mars 1943, le premier convoi de 2800 personnes part pour Auschwitz. Les convois se suivent tous les 2 ou 3 jours, transportant au total quelques 48 000 personnes. 5 mois plus tard, il n'y a plus de juifs à Salonique. Quelques 500 juifs qui avaient une nationalité étrangère, espagnole, italienne ou britannique, ont pu se sauver avec l'aide des consuls de leur pays. Et quelques 650 jeunes hommes et femmes ont pu rejoindre la résistance dans les montagnes. Et quelques-uns ont pu se cacher, souvent en allant vers les villes du sud ou vers la Turquie. Après la guerre, 2000 juifs survivants reviennent à Salonique, la plupart seuls ayant perdu tous les autres membres de leur famille. Ils essayent de refaire leur vie avec l'aide d'organismes comme le American Joint Distribution Committee, mais trouvent tous leurs biens, quelques 2000 boutiques et 10 000 maisons ou appartements, occupés par leurs anciens voisins ou par des collaborateurs des Allemands. Ils se lancent alors dans d'interminables batailles juridiques pour en obtenir la restitution, mais seules 50 boutiques et 300 maisons reviennent à leurs anciens occupants ou propriétaires. L'État d'Israël, nouvellement fondé, conclut un accord avec la Grèce pour recevoir tout juif désirant s'y installer. La Grèce accepte à condition que les émigrants renoncent à leur nationalité grecque et ne reviennent jamais
se réinstaller en Grèce. 1259 juifs grecs bénéficient de cette mesure et émigrent en Israël. Et parmi eux, 204 enfants orphelins des deux parents qui seront adoptés en Israël. Aujourd'hui, la communauté juive a quelques 600 ou 700 membres dans une ville qui compte 350 000 habitants et une agglomération de 800 000 habitants. Bon, regardons maintenant les registres de cette communauté. Dans le système administratif ottoman, chaque personne, musulman, juif ou chrétien, devait faire partie de sa communauté religieuse, qui était considérée comme une nation à part, un millet dans la terminologie ottomane. Dans chaque ville, chaque communauté s'occupait de tous les actes de la vie quotidienne de ses membres. Ainsi, en plus des lieux de culte, chaque communauté avait son administration civile et ses services publics, écoles, hôpitaux, services médicaux, orphelinats, logements pour les pauvres, pour les personnes âgées, ainsi de suite. Les communautés avaient aussi leurs propres tribunaux, police et même des prisons. Et elles collectaient les impôts et les taxes pour le gouvernement ottoman. C'est-à-dire que le gouvernement ottoman réclamait un montant à chaque communauté et ensuite les notables de la communauté décidaient comment répartir ce montant entre les membres. Et pour faire tout ça, les communautés avaient toute la bureaucratie et toutes les archives d'un petit État autonome à l'intérieur de l'État ottoman. Donc, Salonique a été incorporée à la Grèce en 1912 et maintenant les impôts étaient collectés par l'État grec qui assurait aussi la sécurité et la justice, mais chaque communauté religieuse devait tenir des registres de tous les actes d'état civil de ses membres, naissance, mariage et décès. Pour chaque acte d'état civil, il fallait d'abord être déclaré à la communauté et ensuite présenter le certificat de la communauté aux services municipaux. L'enregistrement obligatoire des mariages auprès de la communauté s'est poursuivi jusqu'en 1982, quand le mariage civil a été instauré en Grèce. Et la suppression de la mention obligatoire de la religion sur les cartes d'identité grecques n'a été acquise que par une loi de 1997 et une décision du Conseil d'État de 2001. Donc, lors du grand incendie de Salonique, presque toutes les archives ont été détruites. Et, par conséquent, après l'incendie, fin 1917, début 18, la communauté a lancé un recensement en inscrivant tous ses membres, groupés par famille, dans 24 volumes, 24 livres qu'on va voir tout à l'heure. Ces livres ont été utilisés par la suite comme registre de famille. Et en 1917, la communauté a relancé aussi des nouveaux registres de naissance, de mariage et de décès. Et en plus de ces registres, il y avait aussi des milliers et des milliers de documents qui étaient produits par les différents départements administratifs de la communauté. En 1941, les Allemands ont confisqué toutes ces archives et les ont transférées en Allemagne pour faire un musée de la race disparue. À la fin de la guerre, l'armée russe a trouvé une grande partie de ces archives et les a envoyées à Moscou. Et l'armée américaine a trouvé aussi quelques archives et les a envoyées à New York, au YIVO, à l'Institut d'études yiddish. Quelques archives ont été oubliées par les Allemands à Salonique et ils ont été retrouvés 20 ans plus tard.
par l'administration de la communauté et en 1970, ils ont été envoyés aux archives centraux pour l'histoire du peuple juif à Jérusalem. 2 ou 3 caisses sont restées à Salonique et ont été retrouvées en 2006 par Devin Knapp, un étudiant américain qui faisait des recherches sur place et qui aujourd'hui est professeur titulaire de la chaire d'études séparades à l'Université de Washington à Seattle. Et dans ces documents, Devin Knapp a identifié un registre d'immigrants de 1905 qui apparemment n'avait pas été brûlé pendant l'incendie. Donc, regardons maintenant quelques-uns de ces archives en commençant par le plus ancien, le registre d'immigrants de 1905 retrouvé par Devin Knapp. Ce registre se trouve aujourd'hui au musée juif de Salonique. C'est un document en judéo-espagnol de 80 pages, manuscrit en solitreo, qui est la cursive séfarade orientale de l'alphabet hébraïque. Cette cursive est très différente de la cursive ashkénaze qui a été adoptée pour écrire l'hébreu moderne. Donc, comme il s'agit d'un texte administratif, il contient un grand nombre de termes en turc ottoman en particulier. Le titre du livre, c'est Defter Nefus Yabancı, ce que en turc veut dire livre de la population étrangère. Et dans ce registre, on trouve 1465 personnes, groupées en 384 familles, venant de 63 villes différentes autour de Salonique et exerçant 105 métiers différents. Regardons maintenant une page de ce registre. Ici, à gauche, vous avez le facsimilé de la page numéro 10 et à droite, on a sa transcription en caractère latin. Donc, on a les différentes familles. Et le chef de famille ici s'appelle il s'appelle Bochor Yaakov Shili. Son père s'appelle Shimon, sa mère Malka. Il est né dans l'année ottomane 1284 à Gallipoli et il est basmaji, c'est-à-dire qu'il vend des tissus imprimés. Et donc là, il y a ses filles, sa femme et ses enfants. Là, la deuxième famille, c'est Matatia Pardo. Il est mozo, c'est-à-dire il est domestique. Celui-là, il est kazakh, il est boucher, et ainsi de suite. Et ici en bas, on a Merkava Kovo, qui était un historien très connu du début du XXe siècle à Salonique. Son père s'appelait Yosef, sa mère Luna. Il est né à Cheres, une ville qui est à 100 km à l'est de Salonique. Et sa profession, c'est maestro, c'est-à-dire il est enseignant. Donc, après l'incendie de 1917, donc toute la population de la communauté juive a été recensée et inscrite dans 24 volumes de 200 à 300 feuillets chacun, qui par la suite, ces volumes ont été utilisés comme registre des familles jusqu'en 1941, quand les Allemands les ont confisqués. Donc, dans ces 24 volumes, il y a toutes les personnes qui ont vécu à Salonique entre 1917 et 1941. Et donc, en 1941, ils ont été confisqués par les Allemands et envoyés en Allemagne. Et parmi ces 24 volumes, on a identifié jusqu'à présent seulement 7. 4 sont à Moscou et 3 sont à New York.
Et donc j'ai fait la transcription en caractère latin des 3 qui sont à New York. Et vous voyez que pour dans chacun de ces volumes, il y a quelques 6000 personnes. Il y a bien sûr des doublons, parce que lorsque l'enfant d'une famille se marie et qu'il crée une nouvelle famille, son nom se trouve dans les 2 familles, sa famille paternelle et sa nouvelle famille. Donc, voici un exemple de la page, d'une page du recensement et sa transcription en caractère latin. Donc, là, vous avez, donc c'est la lettre N. Donc, sur cette page, il y a tous des nechama. Et on a donc, différentes familles. Dans cette famille, le père de famille s'appelle Nechama, c'est son prénom. Nechama, c'est un prénom normalement. Son père s'appelle Yitzhak. Nom de famille Nechama. Au moment du recensement, il a 47 ans. Il est commerçant. Il habite au 14 rue Belisario et il est décédé le 11 août 1947. Et ainsi de suite pour les autres familles. Et ici en bas, on a la famille de Joseph Nechama dont on a parlé tout à l'heure. Donc son père s'appelait David. Au moment du recensement, il avait 39 ans, il était né en 1880. Et, une profession, il est directeur d'école. Donc, il était le directeur des écoles de l'Alliance. Sa femme s'appelle Mary. Elle a 29 ans. Et ils se sont mariés le 14 décembre 1914. Ils ont une fille qui s'appelle Nora, qui a 2 ans et qui est née en 1915. Bon. Maintenant, regardons le registre des mariages qui consiste en 2 volumes où tous les mariages qui ont eu lieu à Salonique entre 1917 et 1941 sont consignés par ordre chronologique jour par jour. Il commence le 13 août 1917, 13 août du calendrier julien, qui correspond au 26 août du calendrier occidental, et se termine le 24 juin 1941, quand les Allemands l'ont confisqué. Et au total, il y a 10 000 mariages dans cette période entre 17 et 41. Ces livres sont à Moscou, mais il y a des microfilms et des scans au musée de l'Holocauste de Washington, à partir desquels on peut travailler. Donc voilà à quoi ressemble une page du registre des mariages. Voilà, donc vous voyez, c'est en caractère hébraïque et écrit en seul grec. Et ici, on a la transcription en caractère latin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une page de 1923, regardant un mariage. Donc, c'est le 24 juin 1923, qui correspond au 10 Tammuz 5683 dans le calendrier hébraïque. Le marié s'appelle Joseph, son père s'appelle Yitzhak, et le grand-père s'appelle Nissim, nom de famille Cohen. La mariée s'appelle Estherina, et il y a une indication derrière Yet, qui veut dire Yeroma, c'est-à-dire elle est orpheline. Son père n'était pas en vie le jour du mariage. Son père s'appelait Mordechai et son grand-père Yaakov. Tous les deux, et son nom de famille c'est Handali. Tous les deux sont nés à Salonique. Et donc le marié
était membre de la synagogue Portugal. Ici, il est membre de la synagogue Sicilia Yashan, Italia Yashan. Yashan veut dire ancien en hébreu. Catalan Hadash, Hadash veut dire nouveau. Lishbon Hadash, ainsi de suite. Donc vous voyez que le nom des synagogues reflète essentiellement l'origine de leurs membres. Et ici, dans les observations, on a que, par exemple, le marié, il est allemand, il est veuf, de Doudoun Haïm d'abord, voilà, et la mariée est Kita, c'est-à-dire qu'elle est divorcée de Aaron, ainsi de suite. Et ici, par exemple, on a que la mariée est Meubert, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Voilà. Voilà. Donc, regardons maintenant le registre des naissances, qui est en 4 volumes, mais les volumes 1 et 4 n'ont pas encore été retrouvés. Il existe donc les volumes 2 et 3 sont à Moscou, mais bien sûr on a des microfilms et des scans au musée de l'Holocauste à Washington. Ces 2 volumes, 2 et 3, couvrent la période de 1924 à 1939, donc 15 ans, et il y a 10 000 naissances à peu près. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble une page du volume numéro 3 et sa transcription en caractère latin. Donc là, par exemple, nous avons une naissance le 19 septembre 1935. Le père s'appelle Yosef, le père du père s'appelle Abraham, nom de famille Cohen, la mère s'appelle Sol, son père, le père de la mère s'appelle Yuda, le nom de famille Testa, le père est né à Drama, qui est une ville une centaine de kilomètres à l'est de Salonique, et comme synagogue d'appartenance, il y a écrit Oréach, ce qui veut dire invité en hébreu, puisque ce n'était pas un Salonicien, il n'appartenait pas à des communautés traditionnelles. Le bébé s'appelle Estherina, donc c'est une fille, et la famille habite à la régie, c'est-à-dire c'est les logements sociaux qui sont à côté de l'usine de la régie Vedaba, ils sont au bloc 3. Et ici dans les observations, on a le nom du circonciseur lorsqu'il s'agit d'un garçon. Donc ici, pour le premier, il n'y a pas de circonciseur, mais par la suite, vous voyez que parmi les 28 naissances qu'il y a sur cette page, il y a 20 garçons et seulement 8 filles. Et ça, ceci se vérifie sur toutes les pages, donc chaque année, il y a 500 ou 600 naissances de garçons et seulement 150 ou 200 naissances de filles. Déclaré. Voilà, justement. Justement, c'est pas que la biologie était différente, c'est que pour les garçons, on ne pouvait pas ne pas déclarer parce que par la suite il y avait la circoncision. Alors que pour les filles, on oubliait. Et quelques années plus tard, lorsqu'on avait besoin d'un certificat, par exemple pour aller à l'école, on faisait une déclaration a posteriori en donnant une date quelques années, 1, 2 ou 3 ans plus récente. Et comme ça, au moment du mariage, la fille apparaîtrait plus jeune. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et vous pouvez poser vos questions. Je voudrais simplement dire que, en plus des registres de famille, de mariage et de naissance qu'on a vus,
Il y avait aussi les registres de décès, mais je n'ai pas encore eu le temps de les étudier. Et sur cette photo, vous pouvez voir à quoi ressemblent les registres qui sont déjà transcrits et qui ont été déposés aux archives de la communauté juive de Salonique. Là, c'est les registres de naissance et de mariage. À gauche, vous avez le facsimilé de la page originelle. Et ici, en face, c'est la transcription en caractère latin. Et ces mêmes données sont maintenant aussi sur le site de Généalogie juive. Je vous remercie.